Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez passer 24 heures dans ma vie, c'est-à-dire une journée dans ma vie d'éleveur de poulet. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Quelles sont les activités que je mène dans mon activité d'élevage? Tout ça là sera retranscrit tout le long de cette vidéo. C'est un contenu type vlog, c'est-à-dire je vais filmer tout ce que je fais tout le long de cette journée et partager ça avec vous. Donc restez scotchés et on se prend après ça. La journée commence ici, je m'en vais au niveau de l'usine de riz pour chercher les pannes de riz pour mettre comme litière dans le poulailler. Donc je prends la moto et voilà. Ça c'est l'arrivée sur le site, donc je suis en train d'écraser le riz. Donc ce sont les déchets de riz là, c'est ce qu'on appelle les pannes de riz. Donc après ça, je retourne à la maison. Donc de retour à la maison, je grille le soja pour la fabrication d'aliments parce qu'au programme, j'avais pour programme de fabriquer l'aliment aujourd'hui. Donc après ça, je me rends au niveau de ma provendérie. Voilà, donc j'ai une provendérie privée où je vais acquérir tout ce qui est comme ingrédients pour la fabrication d'aliments. Donc si j'achète tous les ingrédients et je retourne à la maison. Donc voilà les ingrédients, je viens de les attacher sur la moto. J'ai pris les coquilles d'huîtres, le son cubé et plein d'autres ingrédients pour la fabrication d'aliments. Donc maintenant, je vais rentrer à la maison pour fabriquer l'aliment. Donc voilà. Ah, la famille, ça continue. Une journée dans la vie de Simon Farms. Aujourd'hui, on a décidé de fabriquer l'aliment. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu à faire comme achat. Vous avez vu quand je suis allé acheter les différents ingrédients. Donc, je vais vous montrer. Et on va aller écraser, venir faire les mélanges pour servir à nos sujets. Donc, pour aujourd'hui, c'est 100 kg d'aliments qu'on a prévu fabriquer. Ok? Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, pour les différents éléments, vous allez voir ça. Donc, tout d'abord, on a ici la drèche. La drèche de brasserie, ça. Ok? Donc je ferai une prochaine vidéo pour vous parler de où trouver cette drèche là facilement au Togo. Ok, donc ça c'est la drèche de brasserie. On a ici le tourteau de coton. Ça c'est le tourteau de coton. Voilà, le tourteau de coton. Et ici ça c'est le soja torréfié. Ok, soja torréfié. Donc il faut toujours torréfier le soja avant de l'incorporer dans vos formules alimentaires. C'est très important les amis. Ici, on a un sac de son cubé. On a la coquille ici. Donc, arrivé au niveau de la fabrication, qu'on va vouloir faire les différents mélanges. Je vais vous montrer ça pour que vous voyez. Ok? Donc, voilà un peu les différents éléments. Donc, on continue. Bon, ici, je suis arrivé au moulin et le menu est en train de faire le montage avant de commencer à m'écraser les différents éléments. Donc, j'ai apporté la drèche de brasserie, le maïs. On a le soja plus le tourteau de coton. Et voilà. Il commence par écraser. Ça, c'est la drèche de brasserie. Il a tout d'écraser. Il a déjà écrasé aussi le soja plus le tourteau de coton de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, après ça, je retourne à la maison. Voilà, je suis de retour du moulin. Donc, voilà. Donc, après ça, je fais une pause de 10 à 15 minutes pour me poser un peu sur l'ordinateur parce que j'ai une routine de taper sur l'ordinateur quelques mots en vue d'améliorer ma rapidité d'écriture pour mieux rédiger mes scripts vidéo ou bien dans la rédaction des PDF que j'ai écrit souvent pour vous proposer. Donc c'est un peu ça. Actuellement, ma plus grande difficulté, c'est de taper rapidement sans regarder le clavier. Bon, j'essaie de m'exercer comme je peux et voilà. Donc après la session, on se retrouve de l'autre côté dans le poulailler. On continue. Bon les amis, j'ai fini ma session, on se retrouve tout de suite. Les gars, je m'apprête à faire une petite sieste depuis la matinée jusqu'à cette heure-ci. À ma montre il est 14h, non stop. Donc je vais me reposer un peu, environ 30 minutes. Et après, on reprend les travaux dans le poulailler et la fabrication d'aliments. Donc, check. Oh la famille, les 30 minutes sont devenues 3 heures du temps. Je devais me réveiller autour de 15 heures, mais j'avais vraiment besoin de repos. Je me suis endormi jusqu'à 17 heures. Donc, on se retrouve demain pour fabriquer l'aliment et terminer le travail qu'il y avait à faire au niveau du poulailler. Ok, c'est un peu ça. Depuis hier nuit, j'ai veillé parce que je travaillais pour un truc là. Donc, ça m'a vraiment pris le temps. Je n'ai pas eu le temps de dormir. Le corps avait vraiment besoin de repos et c'est important. Prenez du temps de vous reposer si c'est nécessaire. N'allez pas jusqu'à dépasser l'état de non-retour.
Parce que quand vous êtes tellement fatigué et vous ne vous reposez pas, les amis, c'est pas du tout bien. Prenez le temps, reposez-vous et vous serez maintenant en forme pour continuer ce que vous êtes en train de faire. Donc on se retrouve demain pour la suite, ok? Demain on continue ce qu'on a commencé. Peace out. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes au jour 2. Hier on devait fabriquer l'aliment mais j'étais vraiment pris par le sommeil, comme vous l'avez vu dans quelques minutes avant. Donc c'est aujourd'hui que nous allons fabriquer l'aliment. J'ai déjà disposé les différents éléments. Je vais vous montrer ce qu'il y a comme ingrédients et comment on va fabriquer l'aliment. Après on ira dans le poulailler pour servir les sujets et continuer la journée. Donc vous allez voir ici, on a le maïs qui est déjà concassé, hein. Donc en petites particules, vous avez vu, c'est très fin. Donc il ne faut pas concasser le maïs pour que ça soit trop gros. Voilà, donc c'est comme ça que vous devez concasser le maïs. Ici on a le soja torréfié plus le toutou de coton déjà moulu. Oui, soja torréfié plus toutou de coton pardon, déjà moulu. On a ici les coquilles d'huîtres, la soude de calcium. Vous voyez. Ici on a la farine de poisson. Ici c'est la drèche de brasserie qui est déjà moulue aussi. Drèche de brasserie déjà moulue. On a ici le son cubé déjà moulu. Ok, son cubé déjà moulu. Donc c'est un peu ça. On a un troisième élément ici qui est le concentré chair. Ok, comme c'est l'aliment croissance que nous voulons fabriquer, on a besoin du concentré chair. Donc c'est tous ces éléments là qu'on va utiliser pour la fabrication de notre aliment les amis. Ok, donc pour fabriquer l'aliment, il faut tout d'abord se laver les pieds. Dès que vous lavez les pieds, les désinfecter et porter des sachets comme ça pour ne pas être tellement en contact avec l'aliment. Comme c'est les sujets qui vont consommer, donc il ne faut pas contaminer l'aliment avant de les servir. Moi je le fais ici parce que on veut tout simplement fabriquer 100 kg d'aliments. Ok, donc c'est pas assez. Si c'était beaucoup, je n'allais pas le faire ici. J'allais préparer tous les ingrédients et amener ça à la provenderie pour faire l'aliment. Donc comme c'est une petite quantité, donc je préfère faire ça ici en même temps et pouvoir servir ça à mes sujets. Donc voilà un peu. Tout d'abord, comment on va procéder? On va mélanger les petits éléments ensemble. Ici, on va tout simplement mettre le soja torréfié plus le toutou de coton dans l'aliment, dans le maïs pardon, pour le mélange. Et on va mélanger les petits éléments comme les coquilles, la farine de poisson. On peut l'incorporer au premier mélange et après ajouter le son cubé et les autres éléments quoi. Donc voilà comment il faut procéder pour le mélange. Donc je fais ça et on se retrouve après. La famille, on se retrouve à la fin de la fabrication d'aliments. Je vais vous montrer pour que vous voyez. Je viens de faire le mélange de tous les éléments. Donc on va maintenant mettre ça dans le sac et après on ira servir ça à nos sujets les amis. Donc à tout à l'heure. Je vais vous montrer l'aliment. Donc voilà l'aliment fabriqué. Vous voyez le résultat qu'on a obtenu après fabrication d'aliments. Il faut que le mélange soit homogène les amis. Il faut que le mélange soit homogène, c'est très important. Voilà. Famille, je suis dans le poulailler actuellement. On est en train de servir l'aliment au sujet. Ici on a les goliathos ici. En bas de l'autre côté on a les nœuds. De l'autre côté on a les reproducteurs tous en bas. Donc je vais vous montrer les goliathos ici. Vous allez voir. Oh, ça sont les goliathos. Ils ont fait la mangeoire. Donc, vous voyez, on a les goliathos ici. Donc pour la litière, vous avez vu, on a changé de litière hier, mais c'était pas tout. Hein. C'était le copeau, mais actuellement on a mis les pannes de riz. Okay? Au début de la vidéo, vous avez vu que j'étais allé chercher ça. Parce que l'avantage des pannes de riz, même avec l'humidité, ça reste toujours sec. Et les sujets ne sont pas malades. Mais quand vous utilisez le copeau de bois, à tout moment c'est humide. Et pratiquement à chaque une semaine, il faut changer la litière. Ok? Parce que quand vous gardez ça longtemps, les sujets vont tomber malades. On a eu quelques sujets même qui sont un peu malades parce qu'il y avait la litière qui était un peu sale. Je vais vous montrer les sujets là, vous allez voir. Mais ils sont en traitement. Actuellement, vous voyez, c'est hier seulement on a changé, mais tous les sujets sont en bonne santé. Vous voyez, ils bougent très bien comme il faut. Ici, vous devez savoir qu'on a mélangé les sujets. Il y a ceux-ci et leurs jeunes frères. C'est pour cela que vous allez voir que la croissance n'est pas homogène. Ok? Vous allez voir celui-ci. Donc, se dépasse d'une semaine tout simplement. Ok? Voilà. Donc, je vais aller de l'autre côté pour vous monter les nœuds et après, on va aller au niveau des reproducteurs.
De l'autre côté, on a aussi des goliathos de l'autre côté. Après, je vais vous montrer ça. Donc, c'est la journée qui commence comme ça. Hein. Voilà. Donc, ici, on est au niveau des nœuds. Je vais vous montrer également. Vous allez voir. Ici, on a les nœuds qui sont en train de consommer l'aliment. Ouais. Ça, ce sont les nœuds. Okay. Donc, on va retourner de l'autre côté et voir comment procéder au changement de la litière. Vous avez vu, la litière est trop sale. Et ça, c'est le copeau de bois. Bon, on avait mis les pannes de riz, vous allez voir que c'est mélangé. Vous voyez. Mais c'est trop humide. Et ce qui n'est pas bon avec le copeau de bois, vous voyez que ça se colmate comme ça. C'est pas du tout bien. Or qu'avec les pannes de riz, c'est facilement ramassable. Vous voyez. Donc, tout ça là, c'est à enlever aujourd'hui. Tout ça là, on va enlever ça. Et changer la litière. Ok. Donc, vous allez suivre tout ça là avec moi tout le long de cette journée là. Pas plus. Donc, ici, on a les reproducteurs. Ok. Ça sont les reproducteurs Goliath qui sont à l'intérieur ici. Ouais. Voilà. Les gars, j'ai une petite surprise pour vous. Le grand frère là. Vous voyez, c'est un vrai coq Goliath, les amis. Donc, c'est ça. Hein. La journée continue très bien. Ça fait actuellement 4 kilos. Il était 4 kilos et demi, mais il a encore perdu un peu de poids. Mais lui, c'est pour la consommation. Je vais pas le mettre au niveau de la reproduction. Parce qu'il est trop costaud pour les poules. Ok? Voilà. Il va se reposer un peu. Bon, moi je sors du poulailler. Hein. Il y a autre chose à faire. On doit laver les abreuvoirs, changer l'eau. Bon, aujourd'hui, on doit traiter les sujets aussi contre la coccidiose. Après, il y a aussi un petit travail à faire dans la société du poulailler. Après, comme j'ai dit, il y a un petit travail à faire. Hein. Ici, pour le poulailler, là, j'avais déjà fait une vidéo où je vous ai montré les travaux ici. Donc, actuellement, c'est moi qui ai fait les travaux ici de maçonnerie. Hein. Voilà. Donc, comme ce sont les poulets qui vont vivre ici, il n'est pas dépensé une grosse somme pour appeler un maçon de venir faire tous ces travaux-là. J'ai essayé de faire la chape qui est solide. Déjà, je vais vous montrer la chape, vous allez voir. Et aujourd'hui, le travail qu'on devra faire ici, c'est de recouvrir ici par du grillage. Ok? On va mettre le grillage jusqu'ici. Et après, on va voir si on peut fabriquer la porte pour mettre pour les sujets. Ok? Voilà. Donc, c'est un peu ça le programme de la journée aujourd'hui. La routine autre, servir l'aliment, changer l'eau et tout le reste. Hein. Mais les petits travaux qu'il y aura. Bon, on va faire ça ensemble. Si j'arrive à filmer, hein, mais je vais filmer certaines parties, d'autres parties. Si je me rappelle, je vais filmer. Si je ne me rappelle pas, vous allez m'excuser aussi pour ça. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait ici comme chape. Vous allez voir. Donc, voilà. C'est moi qui ai fait cette chape-là. Vous voyez? C'est moi qui ai fait cette chape. J'ai essayé de construire ceci-là comme ça. Comme on a recouvert ici les tôles. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ici, l'autre, c'est les bois. Hein. C'est pour fermer l'autre poulailler. Vous voyez? Donc, c'est la même chose ici. Même chose. Donc, on a l'entrée ici. Donc, l'entrée serait quelque part ici. Donc, c'est ici, on va mettre la porte pour rentrer dans le poulailler. Vous voyez? Donc, c'est moi qui ai fait la chape là. Vous allez me dire si j'ai bien fait ou bien j'ai mal fait. Donc, en gros, je retourne de l'autre côté. On va servir l'eau au sujet. On va ramener. Et tout ce qui est comme travaux pour la suite, on va faire ça ensemble. Je pense qu'on va changer la litière. Donc après, on va entamer les travaux de changement de litière et venir poser le grillage ici. Donc, à tout à l'heure les amis. Peace. La famille, regardez ici, on a quelques sujets malades. Donc, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est la coccidiose. C'est dû à la litière là. La litière était trop humide. Or que l'humidité favorise le développement de la coccidiose au niveau des sujets. Ok? Ils sont en cours de traitement. Je vais vous montrer pourquoi il dit que c'est la coccidiose. Regardez. Tu as vu? Il défèque avec les traces de sang. Donc c'est ça. Quand la litière est humide, il y a toujours l'humidité, ça va développer la coccidiose les amis. C'est pour cela on vous dit la litière doit être sèche et l'environnement doit être toujours propre. Ok? Mais bon, d'ici 2-3 jours, vous allez voir que ça va passer. Ça va passer. On a perdu un sujet simplement. Tu as vu? Donc la coccidiose est une maladie à ne pas négliger. Je vous dis, ça revient beaucoup dans le levage de poulet. Il faut faire beaucoup attention. Beaucoup attention les amis. Ok? Voilà. Alors, les amis, on a d'autres sujets ici. Hein. Donc, je vais leur donner l'aliment démarrage. Ils sont toujours en démarrage. Environ 125 sujets ici. Voilà, c'est l'aliment démarrage. Ouais. Donc, c'est un peu ça ici. Je vais vous montrer un petit truc aussi.
Donc nous sommes dans mon labo. Il y a les œufs. Hein. Bientôt on va démarrer l'incubation de ces œufs. On a ici un plateau. Deuxième plateau. Et le troisième. Aujourd'hui on va remplir ce plateau là. Donc j'attends d'avoir 4 plateaux. 4 plateaux dans les 10 jours là. Parce qu'on ne doit pas dépasser les 10 jours avant que j'incube ces œufs là. Ok. Donc bon. Il se peut que décembre on ait environ 90% comme ça. 90%. Si on arrive à mettre 4 plateaux en incubation, on peut avoir au moins 90%. Donc c'est ce que j'espère avoir d'ici décembre. Maintenant, le gros challenge, ça serait l'alimentation. Ok. Donc je suis en train de programmer déjà la sortie de ces poussins là. Donc on va procéder au lavage des abreuvoirs. Hein. Donc on va laver ça et après servir l'eau pour envoyer ça au sujet. Ok. C'est très important. Voilà. Oh, on est de retour dans le poulailler. Hein. Donc c'est pour commencer l'entretien ici. Donc on va enlever tout ce qui est comme au niveau de ces sujets là. Et après, on va changer la litière. Donc je vais faire ça en même temps. Alors la famille, regardez, ici c'est ok pour les nœuds, vous voyez, on a changé tout ça là, ok, voilà. Donc on va faire pour les autres parties et la journée continue les amis. Donc la famille, cette fois-ci on est là pour terminer la dernière activité de la journée qui est de poser le grillage ici comme ça. Donc après on va fabriquer la porte pour venir mettre. Donc pour l'heure c'est la pose du grillage, ok. Donc j'ai déjà le grillage avec moi, c'est ce grillage ici que je vais utiliser pour fermer toute cette partie là. Donc on se retrouve tout de suite pour voir le résultat final. Et bien les gars, je viens de terminer la pose du grillage ici, t'as vu. Donc j'ai terminé ça. Donc il ne reste qu'à fixer, à fabriquer la porte et la fixer ici. Et ici ça serait maintenant désormais possible d'envoyer le sujet ici, ok. Donc ici ça sera environ 100 sujets que je vais amener ici avec l'incubation qui est en cours. J'ai programmé une incubation d'ici fin décembre. On aura des poussins pour les mettre ici, ok. Donc le décembre on va vendre les autres sujets qui sont ici et maintenant renouveler les bandes aussi de l'autre côté. Donc voilà, c'est un peu ça le projet. On est sur la mini ferme, c'est pas que c'est une grande ferme, hein. C'est une petite ferme, mais on essaie de faire avec. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'était une petite journée dans ma vie d'éleveur de poulet. Si vous avez apprécié ce contenu, dites-moi ça en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets sur l'aviculture, l'élevage de poulet sur le continent africain. À très bientôt les amis dans une nouvelle vidéo. Peace out.